Alors, comme exemple de une application, plutôt une application de ce qu'on vient d'établir dans les vidéos précédentes, on va proposer un système avec deux masses petit m1 et petit m2 se déplaçant sur un plan horizontal attaché l'une à l'autre par des ressorts de raideur K1 et K2 respectivement, sont soumises à des forces de frottement de type visqueux représentées par la présence d'amortisseurs de coefficient d'amortissement B1, bêta 1 et bêta 2 et à une force externe dépendant du temps F de t appliqué directement bien sûr à travers un ressort sur la masse M2 comme vous voyez ici sur les figures. Voilà, on a deux masses M1 et M2 reliées par des ressorts K1 et K2 et des amortisseurs B1 et bêta 1 et bêta 2 et avec une force externe qui s'applique sur la masse M2. Voilà. Alors, le système est à 2 degrés de liberté car le nombre de deux coordonnées physiques, c'est-à-dire cartésiennes, nécessaires pour repérer la position des masses par rapport à l'origine des axes voilà, O est de 6, à savoir, bien sûr, on a pour repérer la masse petit m1, on aura besoin de 3 coordonnées physiques, grand X1, grand Y1 et grand Z1 par rapport à O. Et pour repérer la masse M2, on aura besoin de X2, Y2 et Z2, 3 coordonnées cartésiennes. Voilà. Alors que le nombre de contraintes appliquées sur le mouvement des deux masses est de 4, c'est-à-dire que Y1 ne change pas, 0, puisque on va choisir cette direction comme la direction des X. Voilà. Y2 égale à 0, Z1 égale à 0 puisque ne change pas, et Z2 égale à 0. Alors on a 6 coordonnées et 4 contraintes, ce qui nous donne un système à 2 degrés de liberté. On va lui faire correspondre deux coordonnées généralisées, petit x1 et petit x2. Alors c'est quoi petit x1 et petit x2? X1 c'est la distance de la masse par rapport à sa position d'équilibre, puisque on n'a pas besoin de connaître la distance de la masse par rapport à O, puisque à l'équilibre on sait bien que c'est une constante. Voilà, le O de la position de la masse M1 en équilibre elle est connue, et la position de la masse M2 par rapport à O est connue à l'équilibre. Alors il nous suffit d'étudier le mouvement des deux masses par rapport à leur position d'équilibre. C'est pour ça on a choisi petit x1 et petit x2 comme coordonnées généralisées. Voilà. Maintenant on doit calculer ce qu'on appelle le Lagrangien du système, c'est-à-dire on doit calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors bien sûr l'énergie cinétique c'est n demi de m1 x.1 au carré plus n demi de m2 x.2 au carré. Voilà. Maintenant pour l'énergie potentielle, alors l'énergie potentielle on suppose par exemple que les ressorts à l'équilibre sont lâches, c'est-à-dire ils ne sont pas sous tension. Alors le ressort 1 il va s'allonger d'une distance x1, ce qui donne une énergie potentielle égale à 1 demi de k1 x1 au carré, alors que le ressort 2 dans le cas général il va s'allonger par exemple dans cette direction x2 et il va se comprimer de ce côté là x1, ce qui donne x2, voilà, x2 moins x1 au carré. Voilà. Bien sûr, le moins ici, on peut le remplacer par plus parce que vous devez savoir que x2 et x1 peuvent changer de signe, c'est-à-dire il n'est pas intéressant de... Voilà. On a choisi une configuration où la masse M2 va dans ce côté et M2 va dans ce côté. C'est pour ça qu'on a pris X2 moins X1, alors que quelqu'un d'autre peut prendre la configuration suivante, c'est-à-dire M2 va dans ce sens et M1 va de ce sens. C'est ça l'essence même de la coordonnée généralisée, c'est-à-dire qu'elles sont des variables indépendantes, c'est-à-dire on peut
prendre n'importe quelle valeur de x2 et de x1, bien sûr dans les limites du système, et ces deux valeurs représentent une solution du système. Voilà, vous devez comprendre ça, c'est très important. Alors on a choisi x2 moins x1, c'est juste pour l'élégance de l'écriture. Voilà. Maintenant, on doit aussi établir l'expression de la fonction de dissipation. Alors, on a établi dans la vidéo précédente que d égale à 1 demi de x, de 1 demi de la fois le coefficient de frottement, B1 par exemple, bêta 1, fois le carré de la vitesse de l'amortisseur. Voilà. Alors, pour cet amortisseur, on voit bien que cette extrémité est fixe, alors que cette extrémité a une vitesse égale à x.1. Alors que pour cet amortisseur, cette extrémité a une vitesse x2 et cette extrémité a une vitesse x1 point. C'est pour ça on doit écrire d égale à 1 demi de bêta 2 x2 point moins x1 point au carré. Voilà. C'est-à-dire que il y a c'est-à-dire si vous pouvez imaginer que cette extrémité est fixe, c'est-à-dire l'amortisseur va s'allonger et son extrémité va avoir une vitesse x2 point. Alors que si son extrémité à gauche va se déplacer elle-même, alors le coefficient, la quantité de frottement va diminuer, puisque le travail effectué de frottement effectué par cet amortisseur est moins. Alors, maintenant, on a une force externe qui dépend du temps et qui s'applique sur la masse M2, directement sur la masse M2. Alors, les équations de l'aire Lagrange s'écrivent donc sous la forme, puisque on a deux coordonnées généralisées, on aura bien évidemment deux équations de l'aire Lagrange avec les expressions, voilà, qu'on a ici, les dérivées par rapport au temps de d rond L sur d rond x1 point, moins d rond L sur dx1, moins d rond D sur dx.1, plus la force généralisée correspondant à la force externe qui s'applique directement sur la coordonnée x1. Bien sûr, pour la coordonnée x2, on aura cette expression. Maintenant, les forces généralisées correspondant aux forces externes correspondant à la coordonnée généralisée x1 égale à, voilà, on va utiliser l'expression de forces généralisées, c'est FI, alors égale à F1 d rond R1 sur d rond x1 plus F2 d rond R2 sur d rond x1. Maintenant, pour la force généralisée correspondant à la coordonnée généralisée x2, elle s'écrit sous cette forme, F1 d rond R1 sur d rond x2 plus F2 d rond R2 sur d rond x2. Maintenant, F1 égale à 0 puisque aucune force externe n'est appliquée directement sur la masse M1. Alors, comme on l'a dit déjà, voilà, cette force externe s'applique directement sur la masse M2. Bien sûr, elle a un effet sur M1, mais c'est un effet implicite, indirectement. C'est pour ça on a F1 qui est égal à 0. Voilà. Maintenant, pour F2, on a une force F de T fois I, puisque la force s'applique dans la direction des I. C'est pour ça qu'on l'écrit sous cette forme, F0 sinus oméga T fois I. Ça, parce que la force est appliquée directement sur la masse M2. Maintenant, les coordonnées, les vecteurs position des deux masses, R1 et R2, voilà. Alors, R1, c'est grand X1 fois I, égale à A plus X1, voilà.
la masse M1 est repérée par la coordonnée A plus X1. Voilà. A, c'est la distance de la masse en équilibre par rapport au point O, alors que la masse M2 est repérée par la coordonnée X2 plus B. Alors B, c'est la distance entre la masse à l'équilibre et le point O. Voilà, c'est pour ça. Alors, si on fait les dérivés, voilà, d rho R1 sur d rho X1 égale à I, d rho RI 1 sur d rho X1 égale à 0, d rho R2, voilà. Alors, en remplaçant dans les expressions précédentes, on obtient les forces généralisées suivantes. Alors, F, la force généralisée correspondant à la coordonnée généralisée X1 égale à 0. Voilà, c'est un scalaire, il faut faire attention. Maintenant, pour la force généralisée correspondant à X2, c'est-à-dire des forces externes, égale F0 sinus oméga t, c'est toujours une quantité scalaire. C'est pour ça, en remplaçant dans les équations ci-dessus, elles deviennent, voilà, sous cette forme, plus 0, puisqu'on n'a pas une force qui agit directement sur la masse M1, alors qu'on a une force qui agit sur la force M2. Alors on aura la même forme, puisque la coordonnée généralisée, c'est une distance. J'ai déjà dit ça dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que si la coordonnée généralisée était un angle, on aura ici un moment et non pas une force. Maintenant, le Lagrangien du système s'écrit sous cette forme. Voilà, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors que la fonction de dissipation s'écrit sous cette forme. Voilà. Alors après dérivation, que je vous laisse le soin de les faire, c'est très simple. Voilà. C'est des dérivés. Il faut faire attention juste dans la dérivation, les doubles dérivations, lorsqu'on dérive par rapport à la dérivée x.1 et on dérive par rapport au temps une deuxième fois, c'est-à-dire toutes les quantités qui dépendent du temps, on doit les dériver par rapport au temps. Voilà. Faites attention à la dérivation et on obtient ce système d'équations différentielles. Voilà. Deux systèmes d'équations différentielles couplés qui gouvernent le mouvement des deux masses. Voilà, elles s'écrivent sous cette forme M1 x2 point plus K1 plus K2 x1 plus bêta 1 x.1 moins K2 x2 moins bêta 2 x.2 égale à 0. Et M2 x2 point plus K2 x2 plus bêta 2 x.2 moins K2 x1 moins bêta 2 x.1 égale à F0 sinus oméga t. Alors on ne donne pas ici les solutions, mais j'ai voulu juste vous montrer comment on peut utiliser les équations de Lagrange pour un cas simple. Merci.